Yeah, better man, that was so first of the night. No privilege, but I had the option to never be stuck up on the block then. More money, more problems. We don't get along like Arsenal, Tottenham. Everybody wanna hate now, but fuck them. Girl from North London, said I made it. Big Russian must come in function. Stomach a rich man, up a bracket and aim it, chop it and shave it. Haters, then they had a straw for my savings. I was popped down, now they can't face it. Chased it until I just made it. Ooh. Remember when I couldn't buy food? Now my gal looking all smooth. Lambo chop on the move. Should've rolled out in the pool. But all of these guys want check with my life. But all of these guys want F with a 9. In my loot ends, the percentage of crime. Yeah, but man, that was so first of the night. But all of these guys want check with my life. Oh la vache. Ah ouais, j'ai pas déconné, hein. Ah ouais, ça va être la merde. Bon, on dit que sa mère. Là, on va réparer ça, hein. Allez. Bon les chefs, du coup, retour. Vous avez vu dans la petite intro, la caisse, elle est broke. Elle est lastanée, frère. En vrai de vrai, elle roule un peu, mais pas trop. Du coup, je crois que je vais me poser et je vais vous expliquer tranquillement ce qui va se passer. Parce que... Oh merde, mes freins roses. Du coup, la voiture juste derrière moi, là, c'est une Civic MB. Vous voyez ce qu'est une Civic MB? C'est une Civic, c'est une base de G, mais avec une carrosserie de Rover. Donc c'est un peu une gueule éclataxe. En vrai, on va pas se mytho. Et c'est très compliqué de trouver des pièces carrosserie. Notamment, la lame que j'ai explosée en me mangeant une petite barrière des enfers qui traînait sur la route. Et ben du coup, il y avait plus trop de dégaine à la voiture, elle avait plus trop de style. Et perso, j'avais un peu la flemme de racheter une lame de MB pour avoir la même caisse que tout le monde. C'est pas un truc qui m'intéresse trop. Et j'avais de base pour projet en fait de passer un pare-choc INGS, là, Ings, vous voyez ou pas les préparateurs? Je vais vous mettre une petite photo juste ici, là, d'une Integra INGS des années 2000. Et je voulais mettre ça, en fait, comme pare-choc à l'avant de la MB. Idée pas mal, en vrai de vrai. Genre pour faire un vrai style Tarle Track, tu connais. Sauf que, en vrai, flemme de faire venir un pare-choc comme ça à 600 € du Japon pour ne même pas savoir si au final ça fit. Découper un pare-choc à 600 €, ça me fait un peu chier, vous voyez. Moi, je me comprends. Bref, du coup, ce qui va se passer, c'est que dans une recherche de solutions hâtives, j'ai trouvé sur le bon coin une face avant complète de EK phase 1. Du coup, vous comprenez bien que Civic MB plus face avant de Civic EK est égal à voiture originale. Du coup, ça me convient, ça marche dans mes idées de projet. Et surtout, l'intérêt, c'est que c'est facile de trouver des pièces tuning sur une Civic EK. En vrai, déjà plus que sur une MB. Du coup, face avant de Civic EK sur une MB. C'est parti. Et vous savez ce qu'il y a à Blaze? C'est le Yongpa Night Racer Fuck It, du coup. Parce que du coup là on est plus rien. Ouais mais elle est morte. Il faudrait qu'on aille là-bas, ce serait incroyable qu'on retrouve le bout de lame qui marche. Bon, un peu mieux. Bon les gars, récupération de la Civic dans son milieu naturel, à savoir dans son milieu naturel. Et c'est parti. C'est parti, on la ramène à la maison et début des réparations les gars. En 3, 2, 1, let's go. Bon les gars, ça s'est bien passé. Il est je sais pas quelle heure, mais elle est en vie. Et elle est là. Retour au bercail, home sweet home, malgré la sale gueule qu'elle a. Du coup, j'ai un peu zappé de filmer, mais j'ai commencé le démontage de la voiture. C'est remarquable. Et on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, mon masque avant était pas tant touché que ça. Bon, après, ouais, en fait, ouais, bon, j'ai oublié une petite étape de la vie. Hashtag redressage de la caisse avec un tractopelle, c'est parti, image. Je sais pas ce qui va se passer. Ça va se passer. La vache. La vache, oh le coup de pelle. Oh mais pauvre feu. De toute façon j'ai une jante à reprendre aussi. J'ai tout Pour ce qui est des dégâts châssis, alors c'est très simple, je vais vous montrer ce qui attend. Hop,
Voilà. Ça, c'est tordu. Voilà. C'est bien tordu à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, je crois que c'est pas tordu. Du coup, ce qui va être changé, c'est triangle inférieur, triangle supérieur. Yo les frères, Easy le Young Curtis en post-prod. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'il manquait, enfin qu'il y avait un gros trou dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition entre le moment où je vous présente ce qui est cassé, la voiture démontée, et le moment où elle spawn avec une face avant de EK. Donc en fait, ce qui s'est passé, et que j'ai pas filmé du tout, c'est que j'ai percé sur chacun des éléments soudés la face avant de la MB pour dégager la partie supérieure de la face avant. Et j'ai fait exactement pareil sur la face avant de la EK que j'avais. Et j'ai transposé les deux. Et je les ai juste posés, vissés, pour que ça tienne le temps. Enfin bref, je vous montre les pièces maintenant. Bon les gars, nous voici dans une partie du garage que je n'aime pas présenter. Il s'agit en réalité de la casse auto. Ouais, le débarras. Donc dans le cimetière à pièces de véhicule, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui? On y trouve un bout de face avant de EK. Qui est juste ici. Donc ce bout-là de face avant qui est découpé. Et ce bout-là de face avant de MB qui est découpé. Pour vous, je les aurais bien sortis, mais je suis vraiment désolé, j'ai la flemme. En réalité, la partie supérieure de la face avant de la EK qui était posée sur tout cet élément qui a été découpé à la disqueuse de manière très, très gitan. Mais c'est pas grave. Et donc du coup en fait j'ai pris le bout supérieur que j'ai placé sur la MB et du coup j'ai retiré en fait toute cette partie. Putain le bordel quoi. Voilà. Voilà. Ça c'était l'ancien partie supérieure là où en fait on vient placer les phares etc. Toute la partie qui est en contact avec le capot. C'était ça c'était de la MB, celui de la MB. Du coup, en fait, j'ai chopé celui de la EK, qui était anciennement sur toute la face avant de la EK. Donc, j'ai pas récupéré l'entièreté de la face avant de la EK. J'ai juste récupéré cette partie-là, avec les petits montants pour les phares, la fixation des phares. Et puis après, j'ai adapté sur la MB, que j'ai découpé. J'ai une tête de zinzin de l'espace. Et aujourd'hui, je le dis, Civic au sol, Civic roule, Civic plus de problème d'alignement de carrossage et de parallélisme. C'est G. Ce sera fait. Bon, je sais pas quelle heure, j'ai pas de montre, j'ai pas de téléphone, mais on va estimer qu'il est 14h. Estimation 14h, commencement du travail. Sujet du jour, aujourd'hui, c'est poser par terre, comme je l'ai dit, et savoir rouler. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Remonter les suspats. Alors, celles-ci, je les avais démontées. Je l'avais démontée complet pour pouvoir palper, en fait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme j'ai tapé en latéral sur la voiture, bon après elle a fait les 3.6 évidemment, il fallait que je m'assure que l'amortisseur soit toujours rond, que la tige soit droite et pas tordue. Et du coup j'ai fait de la coaxialité. La coaxialité c'est quoi? C'est en métrologie, on va mesurer en fait l'écart qu'il va y avoir entre l'axe de ce cylindre-là par rapport à l'axe de ce cylindre-là. Et ça me permet de savoir si ça c'est tordu ou pas. Donc il faut que je remonte cet amortisseur-là complet pour pouvoir avoir un combiné comme celui-là, à gauche. Et ensuite je vais remonter le train avant avec les nouvelles pièces que j'ai reçues. Je me suis octroyé le privilège de déballer ça sans le filmer. Du coup je vais faire genre que je suis surpris. Donc, déballage. Colis de chez AKR Performance. Vous n'êtes pas sans connaître si vous roulez des Civic Hard Race naturellement. Parce que souvenez-vous ce qui avait tordu dans mes pièces. Ici, on avait le bras inférieur qui était tordu, celui-ci qui est bien tordu. Dans le doute, j'ai pas démonté les bras supérieurs, mais de toute façon, j'ai vu que les cylindres blocs étaient morts, alors change les bras supérieurs. En fait, il faut savoir un truc, c'est que sur les Civic, je vais vous faire un petit cours. C'est que sur les Honda Civic, on est en double triangulation. Et la double triangulation, c'est quoi? Jamy. C'est un système qui est composé de deux triangles, un supérieur et un inférieur, que j'appelle aussi bras de suspension, qui permet d'avoir plus de liberté de la roue lors des phases d'adhérence et qui offre une meilleure adhérence au moment où la roue est soumise à des contraintes différentes. La double triangulation, c'est aussi beaucoup plus communicatif en termes de ressenti de conduite. Contre le bémol, c'est qu'en fait ça coûte plus cher à entretenir et c'est plus cher à produire parce que ça prend plus de place et qu'il faut le mettre en place dans la voiture. Enfin bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a été arrêté dans la plupart des voitures de série et qu'on retrouve ça dans les modèles plus sportifs. À l'heure actuelle, le triangle inférieur et le triangle supérieur sont des pièces que j'ai décidé de changer car c'est les pièces les plus sujettes à avoir tordu pendant l'impact de mon accident qui a été en latéral.
je rappelle. Donc ça a tapé à l'avant gauche sur la roue présentant un impact que j'ai présenté tout à l'heure. Et la jante, on voit ici qu'elle a mangé sévère aussi. Hein. Donc, plutôt que de changer une pièce, on va partir sur de l'amélioration. Et ouais, c'était pas beaucoup plus cher de racheter des triangles race avec des cylindres en bloc renforcés. Tant qu'à faire, vu que j'en ai monté à l'arrière, autant en monter à l'avant. Ça permettrait d'avoir un châssis plus équilibré. Et de toute façon, la voiture est destinée à de la piste. Donc, si c'est trop rigide, c'est pas grave. Donc voilà, bras inférieur, hard race. Et bras supérieur, no name. J'en ai aucune idée, c'est AKR. C'était vendu comme ça. J'ai un peu regardé la gueule du truc. En fait, c'est un bras supérieur réglable en carrossage. Donc là, ça me permettra de régler mon carrossage. Comme ça, si jamais, dans le pire des cas, il me reste un petit peu de... Vous saviez, ma voiture, elle avait un problème. C'est que comme elle a tapé, ça a tordu. Et du coup, il y a une roue qui avait du carrossage et pas l'autre. Là, je pourrais peut-être combler l'écart, même si c'est pas une solution. Parce que c'est comme mettre du scotch par-dessus une plaie, si vous voulez. Ça cicatrise pas spécialement la plaie. Donc bref, au moins, ça me permettrait de rouler correctement, je pense, en un petit temps, tant que je trouve la solution. Donc, bah voilà la pièce, la marque, je sais même pas ce que c'est, la vérité, j'en ai aucune idée. C'est quoi? Je sais pas. Il n'y a rien marqué. Made in China, c'est déjà pas mal. On sait d'où ça provient. L'aspect de la pièce, je trouve ça extrêmement mal fini, hein. Franchement, on peut voir tous les gratons de soudure, etc. qui ont été balancés comme ça. Les mecs, ils ont pas pris le temps de poncer la pièce. Ils l'ont envoyé direct à la peinture, c'est dégueulasse. Pas grave, j'en ai rien à branler, c'est caché sous la bagnole, ce sera... Tant que la pièce tient dans le temps, je m'en branle. Alors, ce que je savais pas, que j'avais pas remarqué, c'est qu'il faut que je récupère mes cylindres blocs ici, qui étaient déjà sur la caisse. Bah tant pis, je le ferai, j'ai regardé, ils ont pas trop une sale gueule. Puis le jour où je les changerai, je les changerai. On passera sur du renforcé, tout naturellement. Plus qu'à monter tout l'ensemble sur la bagnole, ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Ce qui va me prendre du temps, c'est de monter mes sièges et de faire ma petite bidouille habituelle, parce que je dois bidouiller encore tout ça. Et ça risque de me prendre un certain temps. J'ai roté les frères. Un certain temps à monter. Mais ça va le faire. J'ai confiance en l'efficacité de mon travail. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça va le faire. Let's go. Bon, donc maintenant, le truc, ça va être de dégager la partie ici avec les cylindres blocs. Tac, tac. Et venir les caler directement ici. Clac. Voilà. Satisfait ou remboursé, les frères? Personnellement, je plaide la satisfaction. J'aime bien ce que je vois. Matez-moi l'enculerie de masse. Matez-moi ce truc de fils de pute. Moi, j'aime trop, j'ai envie de la rouler comme ça, limite. Mais bon, je peux pas, on est en France. Sinon, il n'y aurait pas d'aile. Les gars. Quand je vais me pointer au raceau, ou je sais pas où, là. T'auras le Jean-Kévin de base avec sa voiture et sa petite femme, tout écarlate. Et sa voiture écarlate aussi. Donc moi je serai là avec mon espèce de truc suicide avec des bouts de voiture A et B dessus. Mon gars. On sentira le niveau de vampirisme qu'il y a en moi. Le niveau d'obscurité et du... Non, je rigole, y'a pas de dark ici, moi rien à foutre. Non, juste j'aime trop le missile que c'est, frère. C'est incroyable. C'est tellement fou, tellement beau, tellement aberrant. Elle est tellement... On se rend pas compte à quel point elle est posée au sol. Elle est vraiment encore plus basse que ce qu'elle était avec la face avant de MB. Là, j'ai l'impression que ça limite penché un peu plus l'avant. Mais c'est tellement beau. C'est une fusée, la chose. C'est tellement magnifique. Il faut que je la bouge, il faut que je la démarre. Pourquoi? Parce que j'ai envie. En réalité, il n'y a pas les mots besoin de la démarrer maintenant. Je pourrais terminer ici. Mais j'ai envie de la mettre dehors parce que j'aime le soleil. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il fait quand même 30 degrés. Pour la mettre dehors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un siège parce que là-dedans, il n'y a pas de siège. Donc, j'ai bidouillé un machin, on va monter ça en 2,5, c'est temporaire, mais on va le monter quand même. Let's go!
Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, j'ai reçu une deuxième aile. Ça veut dire que j'ai une voiture qui ressemble à peu près à une voiture. Là où je me suis fait baiser la gueule encore une fois, bon j'ai acheté des phares à 20 balles sur le bon coin, mais ils sont complètement morts à l'intérieur, j'avais pas fait gaffe. Du coup, vous voyez que ça branle. C'est pas génial. Bref, on va essayer de bidouiller pour que ça branle plus. Donc, deuxième aile alignée, capot aligné, aile droite alignée. Donc il me reste plus qu'à faire quoi? Il me reste plus qu'à plug ça. Fixer cette partie-là de manière définitive. Bam, comme ça. Que ça tienne le capot bien bas. Et on est bon. Alors, on est bon pour la structure de la caisse. Après, évidemment, il reste à mettre des cales ici, ici, là-bas, là, là, couper là. Et on sera peut-être bon. Et ensuite, on pourra tout ressouder. Ah, il reste du taf encore, ça fait chier, putain. Bon, alors, je suis parvenu à trouver la position du support de maintien de capot. Je sais pas comment on appelle ce truc. Pour que ça casse pas trop les couilles. Donc en gros il faudrait qu'il soit à peu près comme ça. Donc là ça viendra bien plaquer le capot sur tout notre truc. Et ensuite je vais venir caler une petite plaque en attendant. Juste ici là. Entre ces deux trous ici et ces deux trous là. Que je vais tout visser. Et puis du coup on aura ça qui sera maintenu. Et ensuite il faudra trouver des petites cales à mettre entre les deux ici quand je vais venir souder. Et l'ensemble sera fini. On voit ou pas? Ouais. Ouais les gars, il est minuit, sortie de Golemont. Je suis obligé de la sortir de nuit parce qu'il n'y a rien qui va encore dans la voiture, il n'y a toujours pas de clignot et tout. Donc là ce qu'il reste à faire, il faut souder toute la face avant. Parce que là c'est juste de visser assemblage un peu en mode gitan. On prend des petites distances de sécurité quand même. On est dans les baquets de gitan. Je vais pas filmer comment on a fixé, mais on a fixé sa façon gitan comme d'habitude. Et donc demain toute la journée on va souder toute la face avant de la caisse. Et normalement à la fin de la journée la voiture elle sera ready. Et peut-être Inch'Allah si Dieu est grand, on va aller la tester gentiment. On va pas faire le fou non plus. Mais on va juste aller la rouler tranquillement sur les petites routes près de chez moi. Histoire de voir si tout fonctionne correctement. Bon, en tout cas là ça se déplace bien, ça frotte un peu et puis ça va le faire je pense. Ça va le faire en détente. Allez bisous, à plus. Ouais. Ok les gars, on est en place pour pouvoir commencer les hostilités, à savoir la voiture est prête à se faire souder. Mon soudeur est ici présent, il est en place. Les normes de sécurité ont été respectées comme vous pouvez le voir. Monte le soudeur, monte le soudeur. Le soudeur il est en tongue. Il a bien raison, il fait 40 degrés, non en vrai de vrai. C'est bien. Il a rien capté, c'est pas ce qu'il va vivre. Sous tous les aspects, elles sont toutes des tasses, ouais des tasses, ouais des tasses, ouais des tasses, sous tous les aspects, elles sont toutes des tasses, ouais des tasses, ouais des tasses, sous tous les aspects, elles sont toutes des tasses, ouais des tasses, ouais des tasses, ouais des tasses, sous tous les aspects, elles sont toutes des tasses. C'est des tasses, que le parano reflet ici bien donné. C'est quelques petits lyriques, sexe, trop trace en effet d'une jeunesse bourrée à bloc d'histoire de fesses. Je suis sûr que ça t'intéresse, prends ça dans ta face et encaisse. C'est à l'âge de 13 ans, après d'innombrables lettres. Prends que pour la première fois j'ai pu enfin tremper mon gland. C'était un jour en colonie, la cire, la sol. J'ai pesé la monitrice qui sous la tente criait comme une folle. Cette chienne m'a fait faire les meilleures activités. 3 mois comme un à moi, j'étais calé sur le sujet. Bon les gars, full setup gitan. On n'a pas fini. On est en Bendax, il fait nuit noire, mais c'est important. Je vais vous montrer l'avancée des choses. On a flingué le poste à souder, donc on peut plus avancer sur la voiture. Du coup, on a décidé d'interrompre les jeunes travaux. Du coup, on en est là. Quoi? Et il y a des bouts qui sont pas fixés, mais demain, ça va le faire. Mais vous inquiétez pas. Petite surprise pour ce soir, on va se mettre en bien. Oh putain, c'est reparti.
Bon les gars, oula. Bon, je vous explique. En fait, dans les fêtes, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a pété le poste à souder. C'était un Mac, je crois. Du coup, il faut que je termine. Donc, je vais terminer à l'arc. Sauf que l'arc, c'est pas génial pour ce qu'on a à faire. Ça peut percer en plus, ça chauffe trop. Donc, on va essayer de faire ça bien en 2-2. Et voilà, il reste plus beaucoup de soudure. Je vais vous montrer. Hop là. Donc, dans les fêtes, en fait, il reste ici où j'ai pas soudé. Sinon, là, la face avant, elle tient quand même bien. Et je crois, il me semble qu'il y en a une ou deux autres que j'ai pas faites. Après, ici, j'ai pas encore raccordé et je sais pas si je vais le faire. J'hésite encore. Parce que bon, ça tient et là, j'ai un risque de tout péter si je fais un truc ici. Donc, je sais pas encore. Mais c'est vrai que dans les fêtes, il faudrait mettre une cale entre les deux. Je me demande si je vais pas plutôt visser une cale ici. Comme ça, bah voilà. Au moins, ce sera fait. Et fin de l'histoire. Donc, à voir. Et ensuite, pour tout finir de fixer, il faut que je fasse un trou ici. Là, cet endroit-là. Pour que je puisse bien caler la crash bar. C'est une crash bar de MB, du coup. Du coup, le pare-choc, il prend pas appui dessus. Mais bon, ça fait quand même crash bar. Je pense que plus tard, j'achèterai une crash bar de EK. Mais faute de moyens, là, j'en suis rendu à ça. Voilà. Après, il restera plus qu'à fixer le truc ici. Normalement, il est bien calé. Et du coup, j'ai bien une ouverture de capot à l'intérieur de la voiture. Donc on a bien le verrouillage capot, donc on est OP sur ce côté là. Et après au niveau de la face avant, c'est tout ce qu'il me reste à faire dans les fêtes. On aura fini, après je termine avec les sièges, parce que les sièges hier ça n'a pas fini. Même s'ils sont presque fixés, c'est pas fait bien comme il faut. Donc il me restera ça à faire. Et une fois que c'est fait ça les gars, j'emmène, il y a un car wash à 200 mètres, même pas, juste au bout de la rue là-bas, j'ai même pas passé par la ville. Ça me régalus, j'emmène le car wash en détente et la voiture elle est terminée pour cette vidéo on va dire. On pourra aller l'enrouler. Are you ready? On va admettre que la face avant est finie. Donc, ça finit. Faut balancer un petit peu de galva, un peu de peinture à 2-3 endroits parce que sinon ça va rouiller. Ça va être dégueulasse, mais voilà, donc dans l'esprit, ça tient. Ne bouge pas. Donc, face à avant, EK fixé. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre le système de capot qu'on a normalement calé, qui est bien calé. Et il me reste plus qu'à... plus qu'à... Et puis c'est tout, normalement. Il y avait un pare-choc qui traînait. Normalement, j'ai juste à monter et c'est fini. Bon. Mais les gars, très long là. Ta merde. Thibaut. Voilà mon gars. Voilà. Fait 45 degrés là. Je connais. On va pouvoir démarrer. Putain de merde, j'y vois rien en plus. Bon, ça fait du bien ça. Oh waouh, tombé. Fenêtre. Direction de lavage les gars, en détente. À l'américaine. Je rigole, on a oublié un truc sous la voiture. On entend un gros crac. Ça m'étonnerait pas. Moi non plus. Putain, c'est horrible, c'est ça
Ah ouais, mais par contre, tu peux prendre la route là? Je crois que je peux faire prendre sans interdit, mon gars. La voiture cassos, mon gars. Et elle a plus du tout de jauge de température. Et mon gars, je mets un coup de gaz, la température a fait ça. Bon, ben les gars, objectif atteint, il reste plus qu'un truc à faire, c'est caler les ailes. Même si en réalité elles sont à leur position finie, j'ai juste eu la flemme de repercer des trous et je le ferai en post-prod, ça vous verrez pas parce que j'imagine que ça merde. Trouver une calandre, faire un petit support pour que le capot puisse s'ouvrir correctement depuis l'extérieur. Et sinon la voiture est finie. Et les gars, franchement, ben, belle gueule. Bon, c'est tout moche, mais il faudra faire une peinture aussi. Une complète de toute façon. Mais voiture finie, les gars. Donc face avant, Civic EK. Et voiture de le reste de la caisse, Civic MB. Et ben, on est bien, on est en détente, les gars. L'opération de soulage, là, qui a pris du temps. Je pense qu'un mec aguerri, tu vois, un mec un peu plus chaud, en une journée et demie, 2 jours, c'est tapé, frère. C'est fini, hein. Avec les phases de démontage et phases de remontage aussi. Mais franchement en détente. Donc voilà les gars, ça régale. Ouais, ça passe, vas-y. La voiture roule, je suis parti rouler avec une soirée, c'était beau, c'était nickel, ça a bien marché. Donc la voiture est de retour et la face avant Civic EK est bien montée, bien fixée. Et mesdames et messieurs, j'ai pas mieux à vous présenter pour cette fin de vidéo que ça. Bon ok les gars, j'ai changé de délit. En réalité c'est ça mon délit maintenant. Bon. Ouais, j'ai pas vous montrer l'intérieur aussi. Putain, je voulais vous montrer un autre truc. C'est pas tant ça que je voulais vous montrer. J'ai un peu proprisé la baie moteur. C'est pas magnifique, mais on va dire que c'est plus horrible quand je lève le capot. Avant c'était vraiment une meuble jaune et mal foutu. Le Q-isé. La cuification des lois du marché. L'autre côté qui est cette fois-ci. L'autre côté qui est cette fois-ci nettement plus net. Et la stickerisation des lois du marché. Encore une fois, vous pouvez pas se garer plus proche l'enfoiré. Hein. Vraiment, histoire de passer, de faire mes plans visuels. C'est compliqué. Tant pis. Voilà, j'ai stickerisé l'entièreté de la voiture afin de limiter le fait que les défauts sautent aux yeux. Ainsi, nous sommes sponsorisés Spoon absolument partout et je sais que c'est pas disposé au bon endroit. J'en ai rien à branler, il manque un rétro, bah c'est normal, je l'ai retiré. Oh putain, en parlant de ça. Ouais. Je lance mes nouveaux rétroviseurs, en fait les supports de rétroviseurs, comme ça vous pourriez monter des rétros Spoon et des rétros, je sais pas c'est quoi la marque, des supports de rétroviseurs pour monter sur les Civic MB les gars, parce que ça n'existe pas. Donc grâce à moi ça va exister. Le lien en description. La finition elle n'est pas encore faite, là je viens juste de poser la pièce brute littéralement. Donc en fait c'est un support de rétroviseur, c'est des rétroviseurs type un peu M3 je crois. Comme ça n'existe pas pour MB, je viens d'adapter. Donc c'est ça, je vais le vendre à un collègue qui m'a fait la demande justement. De l'autre côté, moi j'avais fait des adaptations pour les rétro spoon, mais sauf que j'ai pas eu le temps de terminer. Donc maintenant je vais m'engager à faire
le final. Et du coup, vous aurez des photos du final. Mais bon, pour l'instant, j'avais fait un truc un peu gitan juste pour que ça tienne vite fait. Mais bon, ça va tenir dans le temps. Voilà, ensuite ici, j'avais fait quoi? J'avais fait un support juste ici pour pouvoir en fait avoir le débitmètre d'air. Ouais, il y a mon petit truc là. Support de débitmètre d'air que j'avais fixé. Donc tout ça, en fait, c'est de la pièce que je peux vendre en fait au détail. Ça peut dépanner. Ensuite, toutes les pièces type habitacle qui existent déjà, vous m'envoyez vos modèles. Moi, j'imprime, il n'y a pas de souci, on fixe les tarots. Je suis pas là pour allumer. Voilà, donc c'est le genre de pièces qu'on va faire en impression 3D. Je crois que j'en ai fait d'autres, je crois que sur la BM, il y en a quelques-unes aussi. Faudrait voir lesquelles, je ne me souviens plus. Un support du coup de papillon pour pouvoir... Bon, j'ai un papillon de Civic MB ici, tac tac. Donc voilà, c'est le genre de pièces qu'on va être amené à créer. Et qu'en fonction de vos demandes, par contre il nous faut des mesures assez précises, on peut réaliser. Donc il n'y a pas de souci, vous nous formulez tout ça et nous on s'engage du reste et on fixe un tarot ensemble. On n'est pas là pour allumer, on est là pour se faire kiffer, créer de la pièce, créer de la nouveauté, de l'originalité dans le tuning. Et voilà. Bref, sur ce message, je me casse. Salut, à la prochaine.